Qu'est-ce que la publicité Google et comment comprendre ça en moins de 15 minutes? C'est ce qu'on va essayer de faire ensemble dans cette vidéo. Donc le challenge il est assez énorme parce que la publicité Google ça veut dire énormément de choses. Donc cette vidéo elle s'adresse principalement à un public de débutants, mais si vous êtes déjà expérimenté et que vous voulez apprendre à vulgariser, donc à expliquer plus simplement ce que vous faites sur la publicité Google, cette vidéo elle est également pour vous. Et si vous êtes vraiment avancé ou que vous voulez aller plus loin dans votre maîtrise de Google Ads, il y a le lien de ma formation Google Ads en description de cette vidéo. Mais on attaque tout de suite parce que 15 minutes c'est très court et le sujet de Google Ads, comme je le disais, il est énorme. Donc Google Ads, qu'est-ce qu'on entend par là? La publicité sur Google, ça a énormément de formes différentes. On pense spontanément à la partie réseau de recherche. Donc la partie réseau de recherche, c'est quoi? C'est quand on va taper des requêtes sur Google, donc on va chercher par exemple le rallonge électrique sur Google, on va avoir des publicités qui s'affichent avec deux types différents de publicités. On va avoir la partie produit qu'on appelle la partie Google Shopping avec généralement l'image du produit, le prix, le nom du marchand et parfois quelques éléments différents comme par exemple les étoiles pour les avis, les frais de port, etc. Donc ça c'est la partie Google Shopping. Et sur la partie résultats de recherche, donc toute cette page qui s'affiche quand vous avez tapé rallonge électrique, vous avez les petites photos et juste en dessous, vous avez des résultats qui sont sponsorisés. Donc la partie résultats sponsorisés en texte, c'est les annonces qu'on va avoir sur des campagnes de recherche ou des campagnes Performance Max. Donc ces annonces-là, elles s'affichent en fonction de ce que vous avez tapé, ça c'est un sujet, mais quand vous faites de la publicité sur Google, vous pouvez décider de ce que vous mettez à cet endroit-là. Donc vous écrivez les petits titres, les petites descriptions et plein d'autres éléments comme le numéro de téléphone, les avis, encore une fois, ou ce qu'on appelle des site links. Donc c'est toutes des extensions qui permettent d'agrémenter son annonce. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on fait ça, on a envie que les gens cliquent. Si c'est des personnes qui sont intéressées par ce qu'on vend, forcément on veut les faire venir sur notre site, qu'elles découvrent le catalogue ou les services et qu'elles achètent chez nous. Donc sur la partie résultats de recherche, c'est les deux formats principaux qu'on va avoir, donc la partie produit et la partie annonce texte, qui peuvent être adressés par plusieurs types de campagnes différents. Je ne rentre pas trop dans le détail. Si vous êtes expert, encore une fois, ne vous étranglez pas avec ça. C'est une vidéo qui est pour les débutants, comme je le disais. Donc, ce qui est important, c'est sur les emplacements du moteur de recherche. Forcément, Google, il a énormément de parts de marché, c'est-à-dire que c'est un des moteurs de recherche les plus utilisés, au moins en Europe et aux États-Unis, forcément. Donc, c'est évident qu'on a envie de diffuser nos annonces là-bas. Et le challenge, c'est pas tant les différents types de campagnes qu'on va avoir. On va retrouver les campagnes search, donc ça c'est les annonces texte, et les campagnes performance max. C'est un mélange entre les campagnes texte et les campagnes shopping qui existent encore sur le côté. Donc vous avez globalement trois types de campagnes, les campagnes search, les campagnes performance max et les campagnes shopping qui vous permettent de diffuser sur ce qu'on appelle la page de résultats de recherche. Si vous faites du référencement naturel, donc du SEO, on appelle ça généralement la SERP, SERP, Search Engine Result Page, donc la page de résultats de recherche en français. On n'est pas toujours obligé d'avoir des anglicismes, surtout quand on essaye de simplifier les choses. Donc ça, c'est la partie la plus connue, on va dire, de la publicité Google. Mais ce qui est intéressant sur Google, c'est que Google ne fait pas que ça. Et oui, parce que Google, il a énormément de ressources. Et la deuxième chose à laquelle on peut penser le plus spontanément possible, c'est la partie YouTube. Parce que là, sauf si vous nous écoutez sur Spotify ou sur Apple Podcast, vous êtes sur YouTube et sur YouTube, on le sait, il y a des publicités. Donc ce qui est intéressant, c'est de pouvoir aller diffuser ses propres pubs sur YouTube, qui est quand même le deuxième site le plus visité après Google justement, donc c'est parfait. Et la publicité sur YouTube, on peut l'adresser depuis son compte Google Ads, donc son compte publicitaire sur Google, ce qui est génial parce que vous pouvez faire des croisements entre tous vos types de campagnes. Donc sur la partie YouTube, qu'est-ce qu'on va faire? Forcément, on va diffuser des vidéos, mais on peut aussi diffuser des annonces shopping. Donc encore une fois, vous pouvez avoir des flux shopping qui vont diffuser sur YouTube également. Et ce qui est intéressant pour le coup, c'est que sur YouTube, vous allez avoir différentes façons. Sur la partie résultats de recherche, vous payez généralement au coût par clic. Donc si la personne clique sur votre annonce, vous allez payer. Sur YouTube, il y a plusieurs façons. Vous allez généralement payer au CPV, le coût par vue. Et donc pour le coût par vue, ce qui est intéressant, c'est que si la personne ne voit pas votre vidéo, en tout cas si elle skip, donc si elle fait passer pour arriver directement à son contenu, ce que vous pouvez faire par exemple sur la chaîne pour aller plus vite sur mes vidéos, donc vous allez pouvoir vous afficher à énormément de personnes. Par contre, évidemment, les vues, elles ne sont pas forcément qualitatives, donc ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez aussi cibler en fonction du type de personne à qui vous voulez afficher vos publicités. Sur la partie résultats de recherche, on avait soit nos fiches produits qui permettaient à Google de savoir, ok, c'est une rallonge électrique, je vais l'afficher sur la bonne requête, ou les campagnes de search, je vais cibler spécifiquement
rallonge électrique pour mes campagnes de texte. Ici sur YouTube, vous avez la partie moteur de recherche, c'est un sujet, mais vous avez aussi la partie audience. Vous l'avez aussi de l'autre côté, mais c'est un peu plus mineur. Sur cette partie audience, vous pouvez par exemple aller cibler des personnes qui ont une affinité avec le bricolage par exemple, ou des personnes qui sont en recherche active de travaux de rénovation, etc., etc. En fonction du type de personnes que vous allez cibler, vous allez pouvoir afficher vos vidéos au maximum de personnes intéressées. Encore une fois, on s'en fiche que des personnes qui ne sont pas dans notre cible voient nos publicités, puisque ça n'a aucun intérêt pour nous. Donc on va aller chercher en marketing à être le plus efficace possible et le plus précis possible. Là où c'est intéressant, c'est que c'est pas du tout comme la publicité Meta, donc la partie Facebook, où là, souvent, même si vous donnez rien à Facebook, il va quand même trouver les bonnes personnes. Là, surtout l'écosystème Google, ça reste intéressant. Donc sur cette partie YouTube, le gros point noir, on va dire le gros bloquant qui empêche des marques d'aller sur YouTube, c'est qu'il vous faut une vidéo, forcément. Il y a de plus en plus de façons que Google met en place pour vous permettre de diffuser, même si vous n'avez pas la capacité à produire vous-même des vidéos, à faire du montage, etc. Mais généralement, c'est un peu moins quali. Vous avez parfois des espèces d'animations produits et autres. Ça s'améliore, mais ça reste mieux si vous avez un minimum de budget vidéo à mettre en place pour que votre pub soit la plus efficace possible. Et enfin, le troisième point que je voudrais traiter dans cette vidéo, il y en a d'autres pour le coup, par exemple pour la publicité locale, si vous avez un magasin et autres, mais là, la partie qui m'intéresse, c'est la partie display. Donc la partie display, ce qui est très marrant, c'est que tout le monde la connaît, mais tout le monde ne met pas forcément un nom dessus. La partie display, c'est tout ce qui va ressembler à des emplacements publicitaires que vous retrouvez sur des sites, sur Internet en général. Vous le voyez, parfois vous consultez des articles de blog et vous voyez une petite pub sur le côté, en dessous, au milieu de l'article, bref. Il y a plein d'endroits où on peut mettre des publicités. Et ce qu'il faut savoir, c'est que une fois sur 3, c'est généré par Google. Donc c'est Google qui vend l'espace publicitaire, un peu comme un panneau publicitaire en bord de route. Le site héberge cette partie-là, mais c'est Google qui décide ce qu'il va mettre dedans. Cette partie-là, c'est ce qu'on appelle le display. Pourquoi je dis 1 sur 3? Parce que Google a globalement 30% de part de marché sur ce qu'on appelle le marché du display, donc le marché des panneaux publicitaires en ligne, on va appeler ça comme ça. Ce qui est intéressant sur cette partie-là, c'est que ça peut être des images statiques, donc des images non animées, des images animées ou même des vidéos parfois qui peuvent se déclencher, et vous avez même certains formats où il peut y avoir un peu de gamification derrière, mais ça c'est un autre sujet. Cette partie display, elle est intéressante parce qu'il y a plusieurs façons de cibler les bons utilisateurs pour afficher vos publicités. Comme sur YouTube, vous pouvez retrouver la partie audience, donc à qui vous voulez afficher vos annonces, et vous pouvez aussi avoir ce qu'on appelle le display contextuel, donc c'est en fonction, par exemple, je parlais d'un blog, si vous avez un service de vente de travel planning, par exemple, vous préparez des voyages pour les utilisateurs, pour vos clients, vous allez vouloir vous afficher sur des blogs qui parlent de tourisme, par exemple. En fonction du contenu de l'article de blog sur lesquels les gens sont en train de passer du temps, vous pouvez afficher votre publicité, et ça c'est Google qui va faire, on va dire, le rapprochement entre votre annonce, votre ciblage et les éditeurs sur lesquels vous vous affichez. Donc ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez aussi savoir sur quel site vous vous êtes affiché, parce que parfois Google malheureusement s'affiche sur des sites qui ne sont pas hyper quali, et vous pouvez blacklister cette partie-là. Donc la partie display, ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ça ne coûte vraiment pas grand-chose de démarrer du display. Nous, on a des clients chez Make Sense for Digital, ils dépensent 5 € par jour en display, et ça leur fait un volume de trafic qui est déjà sympathique parce que le coût par clic, il est très très faible. Par contre, malheureusement, la qualité, elle est assez basse. Donc ce qui est intéressant, c'est de se dire, il y a parfois 90% des gens qui vont venir du display qui vont être des utilisateurs qui ne sont pas qualifiés. Mais ça reste intéressant parce que les 10% qui restent, vous les avez payés tellement peu cher que même avec les 90% restants qui sont entre guillemets bons à acheter, ça peut être rentable et ça fait rentrer, on va dire, du sans frais sur votre site, et ça permet de commencer à rendre les gens solution aware, donc sur la pyramide de connaissances, ça permet de faire comprendre aux gens que s'ils ont un problème, par exemple, ils n'arrivent pas à organiser leur voyage, ils arrivent sur votre site, ils comprennent, ils vont peut-être pas acheter tout de suite, mais vous pourrez aussi les cibler plus tard avec ce qu'on appelle le display remarketing. Donc c'est-à-dire que vous pouvez utiliser aussi ces emplacements-là pour vous afficher de nouveau à des personnes qui sont venues sur votre site et qui n'ont pas acheté ou qui n'ont pas rempli un formulaire de contact, par exemple, si vous êtes dans la génération de leads. La partie display, elle est assez intéressante parce que le coût, il est encore assez faible. Google essaye de le pousser un max, et on le voit aussi avec YouTube, il essaye de mélanger tout ça dans plusieurs nouveaux types de campagnes, on va dire. Donc ils poussent énormément là-dessus parce que pour eux, forcément, il y a un manque à gagner parce qu'il n'y a pas encore assez d'acteurs qui font de la publicité ni sur YouTube ni sur le display. Donc si on devait résumer la publicité Google dans 3 grands éléments, il y en a
énormément d'autres évidemment, mais je n'ai que 15 minutes, donc je suis obligé d'aller au plus simple, à l'essentiel. Il y a la partie mots-clés et la partie shopping, donc c'est la partie où les internautes vont chercher eux-mêmes une requête et ils vont aller se mettre en recherche. Ils cherchent une solution ou ils cherchent des informations sur un produit ou un service, et donc c'est hyper important pour vous d'être présent à ce moment-là. Donc ça, on l'a dit, ce que vous pouvez faire, c'est vous adresser à ces clients-là via des campagnes de search, donc des campagnes sur le réseau de recherche, des campagnes Performance Max ou des campagnes shopping, c'est les principaux éléments. Ensuite, on a la partie YouTube qui va être à nouveau très peu chère. Vous allez pouvoir vous afficher à énormément de monde, et je ne l'ai pas mentionné, mais vous pouvez aussi envoyer vos vidéos à des personnes qui sont déjà venues sur votre site. Vous pouvez faire du remarketing également sur YouTube. Donc YouTube, c'est un peu le nouvel Eldorado parce que Google le pousse de plus en plus. Ils ont créé les campagnes Demand Gen qui vont aussi diffuser sur YouTube. Mais pour le coup, YouTube, ça reste encore sous-exploité chez énormément de monde, même chez des gros e-commerçants. Nous, on a des e-commerçants qui sont clients chez nous, chez Make Sense. On essaie de les pousser à faire de la pub sur YouTube. Et ils font plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Et ils n'ont pas encore franchi le pas pour le coup. Donc si vous êtes une petite marque qui est un peu agile et qui arrive à créer de la vidéo, ou en tout cas à mettre un peu de budget sur la vidéo, ça peut être une bonne opportunité pour vous faire un créneau assez rapidement sur cette partie-là. Et enfin, le dernier élément, c'était le display. Le display, ça reste intéressant, c'est pas cher, ça peut être vite assez peu quali si on le calibre mal pour le coup. Donc, grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Évitez de le faire tout seul, faites-vous accompagner, ou en tout cas, double-checkez bien tout ce que vous faites sur la partie display. Mais encore une fois, il y a des bonnes choses à faire à cet endroit-là. C'est pas toujours la mauvaise image qu'on va avoir de la publicité contextuelle, c'est même pas nos publicitaires sur le côté. Il peut y avoir des trucs très sympas à faire en display. Donc si vous maîtrisez ces trois aspects, donc la partie résultats de recherche, la partie YouTube, la partie display, vous avez déjà une bonne vision d'environ, on va dire, 90% de ce que vous pouvez faire sur Google, et ça vous met, on va dire, le pied à l'étrier pour pouvoir passer au niveau supérieur. Ou en tout cas, ça vous permet de comprendre ce qu'on peut faire avec la publicité sur Google. C'est hyper vulgarisant, c'est hyper large. Moi, ça fait plus de 10 ans que je navigue sur Google Ads et j'aimerais dire que j'ai fait le tour, mais malheureusement, ce n'est pas encore le cas parce qu'il y a toujours des nouveaux tests à faire, il y a toujours des nouveaux éléments à tester et plus de performance à aller chercher. Ce que je peux vous dire, c'est que la publicité sur Google, c'est généralement bien rentable pour peu que vos produits trouvent leur audience. Donc, si vous avez un produit qui se vend déjà en référencement naturel ou en organique sur les réseaux sociaux ou même via Facebook Ads, il n'y a quasiment aucune raison pour que Google Ads ne soit pas fait pour vous. Donc si vous avez envie de démarrer ou de passer au niveau supérieur sur Google Ads, vous pouvez prendre un rendez-vous avec un membre de l'équipe Make Sense, les liens sont en description. Mais si vous voulez en savoir plus sur la publicité Google, le plus simple c'est de regarder la playlist avec toutes mes vidéos qui sont dédiées à Google Ads. Ça vous permettra d'avoir une vision d'ensemble sur cette partie-là. Et pourquoi pas de créer vos premières campagnes si ce n'est pas déjà fait. Il y a les vidéos sur les tutos pour Performance Max, Demand Gen, bref, tout est dans la playlist que je vous mets juste à l'écran de fin. Et si vous avez la moindre question, l'espace commentaire, il est là pour ça. On a ce qu'on appelle le SAV e-commerce où on répond toutes les semaines à vos questions les plus brûlantes sur Google Ads, sur le référencement naturel, sur l'email marketing, etc. Ça se passe sur la chaîne, mais posez vos questions en commentaire, ça nous fait énormément plaisir d'y répondre. Et comme je dis à chaque fois, il n'y a pas de questions bêtes. Vous pouvez vraiment poser n'importe quelle question liée au e-commerce ou au marketing digital. On y répond avec énormément de plaisir. Donc, posez ces questions en commentaire. Et quant à nous, on se retrouve très vite sur la chaîne Make Sense pour de nouvelles vidéos. À très vite.